Mais non, pour le reste, ça se passe. Par contre, vous avez vu si vous êtes du côté, c'est pas que c'est le temps de voile. Non, on a vraiment. Ce qui arrive parfois, quand on se connecte sur le serveur, Bonjour. Bonjour. Très bien. Oui, très bien. Non, écoute, je parti. bonjour à Carla. Non, non, non. Là, c'est le seul souci. C'est le week-end de Pâques. Et puis ici on a trouvé que l'endroit très bien pour que tout le monde puisse vous voir sceller cette première pierre qui est présentée par un tube dans lequel vous allez insérer les plantes, l'architecte nous a préparé. Et puis sceller ça avec du béton, donc on va par contre faire attention, vous le faites passer, faites faire le tour. Hein. Oui. Et une pelle à chacun pour éviter ici un casque. C'est le seul. Des gros ouvrages. On va faire la grande vadrouille. Les plans de béton du Inspirez vous. c'est quoi, c'est des plans de béton Immortalisons cette réponse. Extraordinaire. Hein?
Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça va faire du coup l'occasion pour nous, pour Edifea, de remercier la ville de Vernier pour la relation qu'on a aujourd'hui avec Carole directement, et avec M. Meyer, avec M. Rocha, pour la construction de cette école. Je remercie les mandataires pour leur participation. On a pu connaître du coup grâce à ce projet Bureau Ferrari. Autant Edifea c'est les solutions constructives, autant Ferrari c'est les idées constructives quand même. On tient bien le cap de l'architecture, mais il y a un dialogue comme peu de, je pense, chefs de projet ont chez nous avec l'architecte sur des projets de cette façon. Voilà, je remercie les autres mandataires qui sont là où ils sont, mais je pense que tout le monde est à peu près là. Anne-Claire Bombelli pour l'ingénieur civil. Énergestion, MAB pour les CVSC, Géomètre à l'air, Orcal, Décidel acoustique. Pour la participation à cet ouvrage qui est assez dense, on est en cœur d'îlot, c'est quand même un ouvrage qui est une cinquantaine de mètres de long par cran et qui est très complexe quand même techniquement. Porte-à-faux, donc très contrainte. Ici on est dans le futur chauffage à distance des SIG, donc une cellule avec la géothermie, une coordination avec des extérieurs, et puis aussi le développement, j'ai oublié BIF, le mandataire, le développement de façade aussi, qui est un projet architectural qui est intéressant, donc toujours des défis pour mener à terme ce chantier pour la rentrée 2018. Donc, on vous donne rendez-vous pour ça, pour août 2018. Passez voir si le défi a été relevé. Ah oui. Et du coup, si le béton arrive, je pense qu'on peut donner la parole à cette Floriane. Non? Une petite info. Je crois que tu as dit l'essentiel, mais c'est vrai que c'est un privilège pour arriver à la ville de devenir l'escalier. On est dans un projet qui va un lieu d'accueil autant pour l'apprentissage que pour l'enseignement. On a plus et à la fois, on est plus en nombre, aujourd'hui on est 7 architectes courants. Les sont enthousiasmés pour ce projet, c'est un projet d'équipe. Vous avez également un partenariat avec Edifea, Madame Métélis, également la ville de Vernier qui pilote avec Boité, donc c'est un plaisir au quotidien. Dans le béton, il vient de cette belle centrale à béton là, qu'il n'y a pas sur tous les chantiers. Ce petit immeuble, mais il faut la lancer apparemment. On est sûr qu'il a été mis au bon endroit. Alors, quand il va arriver, on va se pousser un peu pour laisser la peine décharger ici. Oui, volontiers. Puisqu'on a, vous avez des casques, vous pouvez rester encore. C'est moyen. Hein. Ouais, si vous voulez tirer la vidéo. C'est moyen, mais on est couvert par l'assurance. C'est ça. Oui, c'est le local. Mais venez, messieurs. Venez par ici. S'il vous plaît. Merci, parce qu'on reçoit tout ici. Merci. Je voulais voir si on réagissait. On va les gratons. Je ne vais pas forcer à Vincent pour le faire. Non, mais c'est bien, il amène.
Vous mettez le tube d'abord ou bien... Alors, il vaut mieux mettre un tout litre pour faire quoi, vous savez. Et au moins, c'est bien de faire non plus. C'est plus haut que ma mère. Non, non. Regardez les objectifs. Allez, hop. On va renverser la même. Alors, Moi, je m'appelle Florian. Bien, t'as déjà des tailles blanc. Nettoyer ta piscine. Ah oui, c'est ce que je dis. Des fois, on fait semblant, mais là, on ne fait pas semblant. Et sinon, là, Il est photo, Madame Pereira, c'est bon. on va faire des photos. Ouais, c'est bien ça. On l'appelle Johan qui va monter. Merci bien. Madame le député, Allez, on va finir. pour l'engagement, on vous rappellera. Allez, il remonte. La bête ne veut pas mourir. Si, quand le béton va prendre, merci bien. Merci beaucoup, donc on passe là-bas. Voilà. On ne veut pas voir la suite. Je suis dit gardez le casque. J'ai des clopes, vous avez une bonne assurance. J'ai déjà. J'ai des gosses. Ah, c'est matériel neuf, c'est pas encore fait. Pourquoi tu retiens le contrat?
Non, parce que généralement, les voyages sont plus bas que en termes d'image, communication, ce qu'on discutait avant, et même tout ce que c'est, la bourse solaire, la relève. Et la relève, la première. On connaît, Après vous être sustenté, je vous propose de boire les paroles du vice-président du conseil administratif, Yvon Rochat. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, conseillers municipaux, le conseiller municipal, madame la vice-présidente, non, madame la députée, pardon. Monsieur le président de la Fondation des Maisons Communales de Vernier, monsieur le directeur du parascolaire du DIAP, mesdames et messieurs les représentants des différentes entreprises qui travaillent sur ce chantier, mesdames et messieurs les responsables des services communaux, cantonaux, au nom des autorités de la ville de Vernier, je suis effectivement très heureux aujourd'hui, en pleine vacances scolaires, de poser cette première pierre pour une école. C'est peut-être le meilleur moment, c'est le moment où on est tranquille. En tout état de cause, cette école est un élément important pour un quartier qui connaît un processus de transformation urbaine vigoureux. Vigoureux, même s'il a commencé en termes de planification autour des années 2007-2008, notamment par l'initiative d'une députée, Mme Michèle Künzler, qui était à l'époque députée au Grand Conseil, avant de devenir conseillère d'État, qui avait cette idée que cette transformation, cette densification qui était imaginée pour ce quartier devait se faire de manière qualitative, c'est-à-dire qu'il y avait un échange entre densification d'un côté et amélioration de la qualité de vie pour tous les habitants du secteur. Ce secteur, c'est ce secteur qu'on appelle la Concorde, qui est entre la ville de Genève et la ville de Vernier. Ici, vous êtes sur la ville de Vernier, vous traversez l'avenue Henri Gollet, vous tombez sur un autre chantier, vous êtes en ville de Genève. C'est un quartier qui a la caractéristique d'avoir une propriété foncière importante en main des collectivités publiques ou des fondations immobilières, notamment la fondation Émile Dupont, dont je salue bon nombre de ses représentantes et représentants ici présents. Et donc effectivement cette position finalement publique permet certainement d'imaginer ou de faire un certain nombre de choses, de processus vertueux qui peut-être auraient été plus difficiles si on avait eu des dizaines de partenaires privés sans aucune assise publique. Ça, c'était la réflexion qui nous a menés notamment également avec les habitants du quartier et donc le Forum Saint-Jean, Forum pour une démocratie participative, qui est également présent, dont je salue le représentant, mais je vois plus où c'est qu'il est, et qui fait un travail remarquable pour justement accompagner les habitants dans ce processus de transformation urbaine. Nous sommes aujourd'hui à une deuxième étape de cette transformation urbaine. Il y a eu la planification, maintenant il y a la réalisation. La réalisation elle a commencé en ville de Genève
il y a quelque temps de cela de l'autre côté de l'avenue Rigolet, avec un immeuble de logement et quelques surfaces commerciales qui sont surfaces d'activité qui sont également mis à disposition. Il y a l'école. Eh bien oui, s'il y a une densification, plus de logements, ça veut dire qu'il faut suivre au niveau des infrastructures publiques. Et cette école, eh bien, elle a pour but effectivement d'accompagner cette densification. Nous mettons pas simplement des classes à disposition du département de l'instruction publique, mais également nous mettons une salle de sport à destination des sociétés sportives. Nous mettons, en dehors des horaires scolaires bien entendu, nous mettons un centre de quartier à disposition des habitants pour que ceux-ci puissent en profiter également le week-end et en dehors des heures d'école pour pouvoir y développer leurs activités de loisirs, d'amusement ou associatives nécessaires, utiles dans le quartier. Et donc c'est tout cela que représente cette école. C'est pas fini. D'autres projets qui sont menés par des partenaires privés. Il y a la transformation de l'immeuble qui est juste à côté, qui va être démoli et reconstruit avec du logement, plus de logements. Un projet de passerelle au-dessus de l'avenue de l'Ain qui reliera le quartier des Libellules à ce quartier-là, donc qui désenclavera également ce quartier. Des surfaces commerciales qui vont aussi voir le jour avec ce projet. Un projet de crèche que la ville de Vernier mène avec un partenaire privé et la Fondation des Maisons Communales de Vernier, qui sera là, à peu près où on est, et qui va se construire en petit immeuble. Et puis différents immeubles qui vont venir se construire dans le quartier juste derrière nous, au chemin du Croissant, avec, nous espérons, également du logement coopératif qui pourra se développer à ce moment-là, à cet endroit-là. Vous le voyez, nous sommes en 2017, les travaux ont commencé en 2016, tout ceci devrait se terminer autour de 2025, il y a encore d'autres projets du côté Ville de Genève également qui se développent. C'est un quartier qui se transforme donc de manière vigoureuse, massive, avec pas mal de perturbations pour les habitants. Nous essayons de faire au mieux pour que ceci soit contenu. Et nous y arrivons, je pense, grâce notamment aux entreprises qui font un travail remarquable là-dessus. Et pour nous, c'est un moment très important de voir que nous sommes capables de suivre ce processus. Le conseil municipal a voté le crédit de manière très, comment dirais-je, aisée. Le conseil municipal, c'est quand même un crédit de 29 millions pour construire cette école, c'est pas rien pour la ville de Vernier. Et c'est des infrastructures qui sont considérées comme étant indispensables dans un bon projet, à l'intérieur d'un processus vertueux. Et c'est ce qui fait que finalement, la société, les entreprises, les privés, les fondations immobilières, les collectivités publiques, eh bien, vont dans le même sens et arrivent finalement à faire muter ce bout de ville de manière rapide et nous l'espérons jusqu'au bout absolument vertueuse. Merci beaucoup et reprenons l'apéritif.